C'est pas parce que Dieu est fidèle. Oui, et on dit souvent ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Oui, Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ouais, puis on change. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris, Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Et vous dites quoi après? Il a pris 12 personnes. Il dit, venez, je ferai de vous des apôtres. Des apôtres. Amen. Il sait qu'il y a au moins un à cause de lui-même. Il a dit au sacrificateur Élie, dans 1 Samuel 2, c'est moi-même j'avais dit que tout le monde va vivre longtemps. Personne ne mourra jeune dans ta famille. Mais à cause de ton comportement là, c'est fini. Alléluia. Il dit, ouais, c'est pas moi qui t'avais dit ça. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours fait. Mais à partir de toi, tout le monde va mourir jeune. D'ailleurs, en même temps, même tes deux genoux. Alléluia. Amen. Samuel disait aussi à Saül, tu sais, c'est moi qui ai envoyé au roi du roi. Oui. Et puis tous les rois, c'est une alliance avec Dieu. Dieu les protège. Dieu les bénit. Dieu les fait vivre heureux jusqu'à leur mort. Mais toi, je veux dire, l'Éternel aurait affermi ton règne. Mais à cause de cette désobéissance, il t'a rejeté. Tu ne vas pas penser que les choses sont... Non, tout dépend de toi aussi. Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Voilà. Vous avez vu Caleb. Il est resté soumis, intègre. Il était largement plus âgé que le jeune Josué. Largement, il était le grand frère. Je ne vois même pas réellement en quoi Josué était plus productif que lui, Caleb. Comme Dieu fait ce qu'il veut, il ne peut pas choisir deux personnes pour remplacer lui. Moïse est mort. Son grand frère dans la foi est resté soumis. Le grand frère de Josué est resté soumis à Josué. Jusqu'à c'est lui, c'est Josué qui impose les mains maintenant à Caleb. Je lui ai montré ça. C'est Josué qui met ses mains sur Caleb. C'est-à-dire, on a posé, nous on était anciens. Tu n'es pas plus ancien que moi, je ne suis pas plus ancien que toi. Je connais ce langage. J'ai appris ça ici. Depuis que j'ai appris ce gars-là, il a dit ça. Je lui ai dit, c'est juste son compte. Il a appris ça. C'est nous tous on a fait auto-école. Alors tu te souviens de cette phrase-là. Il dit, c'est nous tous on a fait auto-école. C'est nous tous on a fait. J'ai dit, ouais, ça c'est un signe qui trompe. Notez ça, lui ne va pas durer, il le cherche le plat. C'est bon, c'est bon. Je m'en dis à Berthe, il n'était pas là-bas. Il dit ça c'est un signe, c'est ce qu'il vous a dit. Ouais. C'est nous tous on a fait le corps biblique, c'est ça là. Voilà. C'est nous tous on a fait le corps biblique. C'est à nous tous le Père imposé. Donc vous n'avez rien à me dire. Voilà. J'ai dit ok. Comme c'est un nouveau là-bas, mais je vous dis ce que j'avais dit. Je suis le Père. J'avais dit que je ne vais pas tuer ici. On dit alors, il a dit ça. Ce qu'il a dit, c'est accompli 3 ans plus tard. Et je vous avais dit,
sais, parfois, le père va expliquer les choses. Joseph est venu, c'est ça, non? Il rêvé, j'ai vu ça, j'ai vu cette. Non, j'ai vu des étoiles qui se. Son père dit, ce que tu dis là, ça veut dire que ta mère et moi et tes autres frères, nous te serons assujettis. C'est ça. Qui pouvait croire à ce que le vieux a dit? Le vieux torse. Petit rêve là, c'est arrivé là-bas, c'est certain. Quand je leur ai dit ça, ils ont trouvé que je vais fort. J'ai dit non, je ne vais pas fort. Je ne vais pas fort. Je l'aime aussi comme je lui va parler. Ouais. Parce que je suis assis, vous êtes debout, mais je vois plus loin que vous. Ce n'est pas de l'orgueil d'écouter la vérité. C'est parce qu'on ne peut pas montrer la distance, c'est tout. Amen. Amen. Caleb s'est humilié, il est resté intègre. Non, c'est puissant. Très puissant. Restez intègre. Oui. Accrochez-vous. Ne laissez rien vous perturber. Ne laissez rien vous perturber. Ne laissez rien de te rendre compte. Le désastre, le malheur, la mort précoce ne viendra que de toi ou de moi-même. Waouh! Ne viendra que de toi et de moi. C'est toi-même qui vas provoquer ça. Il nous a appelés pour la vie et il nous a dit de choisir la vie afin de vivre. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Bon, je vais vous expliquer ce truc rapidement. Laissez-toi. Moïse dit, Israélites, voyez, aujourd'hui je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Amen. Amen. Pourquoi il met la vie et le bien ensemble et de l'autre côté il met la mort et le mal ensemble? Moi je pense qu'il allait dire, je mets devant toi la vie et la mort, et puis il fait un autre couple, le bien et le... Ah. Laissez-toi. Moïse dit, Israélites, voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Ah. Je pense qu'on pourrait mettre la vie et la mort, et maintenant le bonheur et le mal. Ouais. Qui peut expliquer ça? Il va si vite. Donc, les gens vont sur les degrés de tout ça. Non, I'm telling you. Tu vois, même si j'étais assis quand tu prêchais bien là. Tu me connais, non? Avant, j'étais derrière là. Yeah, I can change you. I'm telling you. Yeah. Dieu m'a dit, vas-y, tu peux respecter l'œuvre. Mais si tu vas diminuer, tu vas trouver des gens qui sortent de la grande différence. Allons-y. La vie et la mort. Juste parce que tu peux vivre et ne pas avoir le bonheur. Je t'entends pas bien. Vous l'entendez bien là-bas? Vas-y. Parce qu'il a mis la vie et la mort. Parce que tu peux vivre et ne pas être élu. Tu peux vivre, mais tu peux avoir. Il n'a pas dit la vie et la mort. C'est ça ce qu'on explique. Il a dit qu'il a mis la vie et le bien. C'est ce que je dis. Il a mis la vie et le bien, pas illustrer ça. Il ne veut pas prendre quelqu'un pour représenter la mort, pour représenter le malheur. Dieu m'a dit de ne plus faire ça. Waouh! Je dis même ton amusement, ça va prendre. Donc, je veux savoir. Vas-y, regarde. Il dit la vie et le bien, la mort et le mal. Je pensais qu'il allait mettre les choses avec leur contraire, leur opposé. Si vous pouvez, il a dit la vie et la mort,
maintenant le bien et le mal. Regardez dans vos pays, vous venez là à l'église sans Bible aussi, là, j'arrive, tu n'as pas Bible, tu n'as pas. Ça vient, ça vient. Est-ce que vous savez qu'il suffit que je dis ça, tout le monde doit savoir? C'est ça une responsable. Il suffit que je dis à partir de telle date, tu n'as pas Bible, tu n'as pas. Et puis c'est ce que je vais faire. Je donne la Bible à tous ceux qui n'ont pas Bible. Ça débat. Ça vous attendez? C'est des Bibles là. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, le fait que tu donnes Bible. Si tu as Bible, tu lèves ta main, tu as Ananias. Si c'est une soeur, c'est sa fille. Et dis ceux qui n'ont pas de Bible. Donc tu leur donnes. Voilà. Déjà quand même. Regardez les histoires que je veux dire. Maintenant, plus si je devais donner la Bible à tout le monde, je donne la date. Si je fais ça, Dieu va aimer ça. Maintenant, on parle de gens qui ouvrent. Même ceux qui ne sont pas là, ils sont en train d'arriver. Alléluia. Et puis, maintenant, dans l'Élysée avant. Mais elle dit bien, quelqu'un a fait un message maintenant, elle écrit correctement. Oui, quand il faut écrire son nom là, quand il dit comme son Daniel là, comme ça, on dirait crapaud pour rentrer dans son nom. Mais elle écrit proprement. Et puis elle parle en français dans 2 jours là. Gédéon est foutu avec elle. Et quand elle ne parle pas fait un an, hein? Donc tout le monde va savoir. Alléluia. Vous savez, si vous savez, c'est où il va dire, et comment tu t'appelles? Dis-toi. J'appelle mamie, tout son nom attend. D'abord, on doit Victoire Emmanuel. Vas-y. Pourquoi il n'a pas dit les mots avec leur contraire? Avec leur contraire, parce qu'il y a une personne qui dit que il savait que le péché c'est d'accord. Donc le péché peut être changé par le mal. Si fait le mal, il pêche. Donc on ne peut pas faire le bien et puis à la fin la mort. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis le bien et le mal. Ne respecte-toi bien, respecte-toi bien. Et c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mais il n'a pas mis ici le péché et la mort. Donc, tu sais, le péché c'est changé par le mal, par le malheur, comme on dit ça. Donc, c'est fait ce qui est mal. Oui. Donc, ici, c'est normal de considérer le péché c'est comme le mot mal. Oui. Donc, on ne peut pas associer la vie et la le mort. mal. Et le mal. C'est pas possible. Celui qui a fait du bien ne peut pas aboutir à la mort. Il va aboutir à quoi? À la vie. Donc, donne le témoin. Donne le témoin. Non, je ne savais pas ça. Ouais, tu m'as surpris comme Pierre a surpris Jésus. Il y a c'est ça, c'est tout qui est là. Si tu n'as pas compris, ils vont dire, elle a dit quoi? C'est vrai, ils vont te demander, elle a dit quoi? Ah, est-ce que tu sais pas, tu as eu le problème? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Tu voulais donner 10 points. Et puis là encore, ça nous montre les éléments de discernement. Allez bien encore, c'est comme ça on discerne. Quelqu'un qui tend vers la mort ou bien quelqu'un qui tend vers la vie. Donc, vas-y vite, vite. Moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un a la vie avec Dieu, il fait beaucoup de bien. Dans son comportement, il y a beaucoup de bonnes choses. Il a fini par donner la vie éternelle à connaître parce qu'il faisait beaucoup de bien. Il a fini par ressusciter, renouveler la vie, à chasser la mort de Dorcas Tabitha parce qu'il est
bonheur, la vie, la gloire et l'immortalité. Acclame Jésus pour ça. C'est pourquoi quand il a mis la vie, comment savoir que quelqu'un a la vie? C'est pas une affaire de beaucoup d'argent. Croyez-moi, c'est pas une affaire de beaucoup d'argent. Il est sénégal, il est gentil, il est patient, il est la paix, c'est pas forcément l'argent. Pardonnez, c'est pas fait d'argent. L'argent, même parfois, ouais. C'est pourquoi elle m'a donné l'essentiel. Et quand tu vois quelqu'un, il sent au de l'amour, il fait beaucoup de mauvais, il fait beaucoup de mal. Yeah. Vous comprenez ce que je vous explique là? Lis encore, je vais devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal. Le mal annonce la mort, le bien annonce la vie. Et pourquoi il a dit qu'il remplace le mal par le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je te dis aussi que le salaire du mal, c'est la mort. Le salaire du bien, c'est la vie. Pourquoi tu as arrangé ça? Ouais, le jour où tu expliques à quelqu'un, tu dis, tu es fort, hein? Tu as dit quoi à Dieu? Alléluia. Je peux montrer ça plusieurs fois. Ce sont des repères pour nous. Tu vois quelqu'un qui parle mal, celui qui a toujours de mélanger les gens. Un truc qu'on peut comprendre, il interprète mal. Toujours c'est lui qui a dit ça et puis il y a un problème. Il s'énerve. C'est-à-dire qu'il a le mal dans la bouche, le mal dans le comportement, le mal dans ses pensées. Celui qui prend tout en mal, on ne peut pas s'amuser avec lui un peu. Il est déjà facile. Celui qui te trouve que tu ne peux pas passer maintenant. Allez, bonjour, allô, enfant. Ça va, enfant. Enfant. Il a salué à nous. Il a salué dans nous. Et puis, il m'a pas salué. Le passage est mort. Un autre encore, par coïncidence bizarre. Oui, il partait comme ça, il a tapoté, la soeur là, moi il m'a sauté. Il y a des gens comme ça, il va tout au mal. La mort est pas là. Le fait c'est un truc simple. Il a déjà fait tourner. Un truc qu'on peut rire, il est facile. De toute façon, il va vite mourir. C'est clair. Même sans que quelqu'un ne le tue, il est en train de détruire ses cellules. J'arriverai à ce niveau-là vers le 25 travail. Voilà. L'humeur et la longévité. C'est comme ça, il faut connaître les gens. C'est comme ça, il faut les connaître. Les nerveux, ils vivent pas longtemps. Le plus tu fais du mal, tu interprètes en mal les propos des autres, tu interprètes en mal les actes. Parfois, mais tu interprètes en mal, on te dit non, c'est pas comme ça. La conséquence immédiate est que les hommes de bien vont te fuir. Tu n'auras plus beaucoup de lui là, il est compliqué. Combien? Les amitiés ne vont pas durer. Vous êtes avec moi? Oui, tes amitiés ne vont pas durer. Un jour, un fiançailles a été cassé comme ça. Le frère m'a dit, vraiment, il ne peut pas t'oublier. Il dit, écoute-moi. Il dit, écoute-moi. Petit truc, on peut rire. C'est dit non, ça dépend de ce que tu lui as dit. Il m'a donné 2 ou 3 exemples. Il a dit jusqu'à me dire, ce n'est pas lui seul. Mais il m'appelle ses frères, ses soeurs, les futurs beaux-frères, belles-soeurs. Il m'a dit parfois même qu'on n'est pas encore mariés, on est en amitié, on est en fiançailles. Comme il va souvent dans la maison de la soeur, il se familiarisé quoi. Vous voyez non? Donc les futurs beaux-parents l'ont déjà pris comme leur futur, qu'on appelle le roi, Jean, leur futur beau. Amen. Et parfois, c'est lui on l'appelle. Voilà le problème.
que ça depuis longtemps, elle est dans son coin. On dort dans la même chambre, elle ne parle pas. Ça, c'est sa soeur. Maintenant, on va appeler le futur beau. Il dit parce qu'il peut l'influencer. Maintenant, lui, il appelle oui, c'est mettre encore, comment dire, le feu à la pomme, bien la pomme au feu. L'huile sur le feu. Voilà, comme tu as mal au poste. Amen. Je vous assure. Et quel message? Je vais appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta soeur m'a dit ça. What? Elle veut que tu me laisses. Pourquoi elle fait le vieux? Elle a mis à la maison. La fête. Quand le frère m'a dit ça, monsieur, il ne marche pas là. Il dit, je le dis avec toi. Pour qu'il y a des choses, pour que quelqu'un ait 32 ans, il faut laisser ça. Quand quelqu'un a poussé 32 ans, faites attention. Vous laissez 32 ans. Quand quelqu'un a déjà poussé 32 ans, si la parole n'a pas pu le changer, je vous disais cela pourquoi. Quand vous voyez tout le mal dans ses pensées, dans ses actes, dans ses paroles, ça ne ment pas. Est-ce que je t'apprends quelque chose là? Oui, allez, vous allez me revenir. Yeah. Faites attention à ça. Il va te conduire à la mort. Il va te conduire à la mort. Ouais. Très tôt, j'ai vu ça dans Absalom. Absalom, il interprète mal les choses. Petit peu. Ses pensées ne sont pas bonnes. Si tu as dit quoi? Arrière de moi, tes pensées ne sont pas celles. Or, écoutez, un homme est tel que son. Si tu as de mauvaises pensées, ça veut dire que tu es mauvais. Et ce qui est mauvais aboutit à la mort. Donc, méfiez-vous avec ça. Donc, je dis, c'est un élément de discernement. Souvent, vous regardez, mais vous ne voyez pas. L'aveugle, il a les yeux ouverts, il regarde, mais il ne voit pas. Et moi, je regarde ça beaucoup. C'est pas pour ça aussi que tu ne vas pas poser le problème alors que c'est mauvais. Mais tu poses le problème, tu dis ce que la personne a fait parce que c'est mauvais. Mais ensemble, tu es pacifique, tu es béni. Amen. On cherche comment relever la chose. Wow. Ça, c'est un grand signe que je partage avec vous. Yeah. Réfléchis un peu autour de toi, tu vas voir. Il y a train de penser à. Il faut penser à toi. Lis encore, Malène. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant si ton cœur se détourne, c'est pourquoi je te montrais que c'est par ton propre comportement que tu vas rendre ta vie pauvre. C'est quand on est arrivé en haut, la vie et le bien, c'est ce qui m'a arrêté pour que je vous donne ce cadeau de sa part. Dites merci au Seigneur. Maintenant, je continue. Vas-y. mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Vous ne prolongerez point vos jours. Vous ne prolongerez point vos jours. C'est quoi ça? Hein? La coupe vie. C'est ça? Et le pays que l'Éternel t'a donné, dont il parle aujourd'hui, c'est la coupe vie. Aïe. Vous ne prolongerez point vos jours. Ouais. Alors qu'on doit prolonger nos jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Exode 23, 25 ans, si tu le sais bien, il va faire quoi? Il va prolonger.
Waouh. Je lis encore. Si. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses prosterner à te prosterner devant notre Dieu et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Nous sommes en train de parler de la longévité selon la pensée de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, comment Dieu voit la longévité, vivre longtemps et heureux. Avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter? Quand on vient teaching les parents. C'est ça? Nous enseignons. Vas-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai vu devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. Dis, je choisis par des Père Célestin au nom de Jésus. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie en faisant du bien. Je choisis la vie en faisant du bien afin que je vive et que je sois prospère. Au nom de Jésus, je choisis la vie. Je refuse la mort. Je choisis le bien. Je refuse le mal. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. On n'en finira pas si vraiment avec ce thème d'intégrité, c'est tellement intéressant. Alléluia. Voilà. Donc, comprenez que le premier point important, c'est l'obéissance. Je vous ai dit tout simplement, fais bien ce qu'on te dit de faire. Ce qu'on t'a pas dit de faire, que c'est bon, il faut proposer. Fais très bien ce qu'on te dit de faire dans la maison de Dieu. Et ce que tu trouves bon, vérifie ça avec l'homme de Dieu. C'est tout. Je dis à Jésus, où veux-tu qu'on prépare la Pâque? Il sait. Peut-être il veut changer de ça. Où et comment veux-tu? Voilà. Important. Il dit, Moïse a dit, pour obéir à Dieu, obéir à ce que je vous dis. Amen. Nous passons au deuxième élément de longévité. Deuxième élément pour vivre longtemps, selon Dieu. Alléluia. Amen. La prise régulière et le discernement du corps du Christ devant la Sainte Seine. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11. Ouais. Peut-être on va monter un peu. Ouais, montre un peu. Vers le verset 20. En donnant cet avertissement, ce que je ne veux point, c'est que vous vous assemblez, non vous devenez meilleurs. Lis dans une autre version, verset 17. Puisque j'en suis au directif concernant vos réunions, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. Ouais, il y a quelque chose que vous faites dans l'église, oui, que j'aime pas, d'après l'apôtre Paul. Et je ne veux pas vous encourager dans ce sens. Quelqu'un dit c'est quoi la chose? On va parler, s'entraîne la mort. Nous ne pouvons pas parler de longévité sans parler des choses qui nous précipitent à la mort. Vas-y. C'est que vos réunions, au lieu de vous apporter des bénédictions et de continuer à contribuer à votre progrès, vous faites certaines réunions, au lieu d'en sortir béni, vous en sortez maudit dans l'église. Je prends encore. Puisque j'en suis au directif concernant vos réunions, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. Wow. C'est que vos réunions, au lieu de vous apporter des bénédictions et de contribuer à votre progrès, tournent à votre détriment et vous font devenir pire. Tout normal pour vous, à votre détriment. Et détruit votre vie. Milieu du Nouveau Testament. Continue. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous tenez une assemblée des membres de votre église, ils se font parmi vous des groupes séparés.
de sorte que vos divisions apparaissent au plein jour. J'incline à croire qu'il doit y avoir une part de vérité dans ce qu'on raconte. Oui. Il faut bien qu'il y ait des parties parmi vous. Vous voyez, il n'a rien vu. On lui a dit. Je bénis ceux qui lui ont dit. Lui dit tout. Parfois tu le forces, il va te dire qui lui a dit. Il dit la famille de Corée l'a informé. Ou bien. Il faut qu'on. Moi je bénis ceux qui lui ont dit. Si les gens ne lui avaient pas dit, nous on ne serait pas bénis aujourd'hui. Amen. Il faut qu'il faut informer le pasteur. Et ça aussi, vous faites du mal. Vous faites du mal. Vous voyez que le frère, la soeur, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Et vous n'avez pas autorité sur lui. Vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons même pas lui parler. Mais vous êtes assis. Oh, il y a quelqu'un, si la personne parle maintenant, le diable va arrêter. Mais tu es là, tu es là. Tu vas dire à ceux qui ne peuvent rien faire. Comme toi. Ça veut dire à ceux qui ne peuvent rien faire comme toi. Oh non. Oh non. Non. Tu dis c'est pas papato. C'est dans le but de sauver. Aïe. Quand Adonisha s'est autoproclamé roi ici là. Hein? Ah, même Zadok. Zadok est imbécile. Bien qu'il étant proche de David, c'est pas évident. Parce qu'il est déjà vieux. Et dans sa vie, il écoutait beaucoup les femmes. Oui, si ce n'est pas Bathsheba, c'est Abishai. Quand il était vieux là, il était entouré de deux femmes, Abishai et puis Bathsheba. Je vous dis la vérité, il faut vous montrer ça encore. Tout ce que vous pouvez faire, si vous ne passez pas par Bathsheba, vous devez passer par Abishai. Ça, je vais vous expliquer ça après. Ouais. Je vous explique pourquoi ça remonte dans sa vie. Ah oui, ça vous plaît. Tu devais faire attention aux femmes. Hein? Moi aussi. Yeah. Ouais. Quand la femme devient vieille, elle n'a rien à faire. Ouais. Une vieille. Ça fait quoi? Il y a entendu parler de Sugar Man. Maintenant, il y a des sugar daddy. Sugar mommy, c'est pas normal. Sugar mommy, même là, sugar mommy, c'est de l'idiotie. C'est-à-dire, il s'agit d'une vieille qui entretient un jeune qui a l'âge de son enfant. C'est toute la combinaison. La sœur, vous la lâchez sur le mal. Ouais, tu t'assois, il y a qu'à prendre beaucoup de choses. Vraiment, ça doit réfléchir jusqu'à comment il va faire. Ou bien, comment il va faire. Il a où David là maintenant. Et puis si jamais, écoutez, je dis même ce qui a fait que ça doit être passé par Bathsheba. Si jamais Adonisha apprend que il est mort. S'il apprend que c'est Satan qui est parti faire ça, oh, il est foutu. Parce qu'on n'est pas famille. Il avait travaillé mon père. Il essaie de prendre l'héritage sur son fils. Quel est ton problème? Et en temps, le peuple a déjà accepté Adonisha. Si celui qui donne le nom, aïe, c'est pas sur la croissance. Ou bien, voilà ce qui se passe. Tu as vu Adonisha? Donc, va voir ton mari, notre roi. Commence d'abord par parler. Que les premières paroles sortent de ta bouche et quand tu es en train de parler, je rentre. C'est écrit dans la Bible. Je rentre, dès que je rentre comme ça, et puis j'appuie sur que toi tu es en train de dire, ça a marché. C'est le poids marché. Alléluia. Ah ouais, écoutez-moi. Un décret a été signé. Tu vois, nous avons fait le mariage. Tu peux te donner des détails sur chaque verset de la Bible. C'est Dieu qui va faire ça.
Vous savez, le jour où on a pris un décret contre les Juifs, un décret suscité par Aman, d'accord, le roi Assyrien a signé le décret. Regardez Marouchi. Marouchi, il a pris une relation. Il a fait une relation. Lui aussi, il travaillait dans la cour du roi. Les Amans, tout ça, ils étaient collègues. Les Nimoukan, tout ça, là, ils étaient collègues, ils étaient amis. Mais Marouchi a réfléchi et on va s'asseoir que tout le peuple va mourir. Oh mon Dieu! Le Saint-Esprit l'Esprit. Va voir ta fille, Esther. Tu sais, nouvelle femme. Pour un homme. Hein? C'est une nouvelle femme. Et puis tu sais, il aime beaucoup ta fille. Il tient les paix. Voilà. Surtout quand il voit le paix son verre et puis il voit ta fille, c'est fini. Va voir ta fille. Dis-lui, voilà ce qui se passe. Elle n'a qu'à faire quelque chose. Si elle fait rien. Ah ouais, quand j'ai vu la suite, les décisions qu'Esther a prises, j'ai vu que effectivement c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit ma bouche. Souvent, voyez la bonne personne. Tu apprends quelque chose ce soir. Voyez la bonne personne. Là, ils n'ont pas pu trouver la bonne personne. Hein. Ouais, des enfants et de bonnes personnes. Pourquoi? Quand le bébé est mort, hein, mais d'abord on ne peut pas voir Bathsheba parce que c'est son enfant. Voilà. En ce temps, Abigail n'était pas encore arrivé. Qui va lui annoncer? Qui va lui annoncer? C'est ça, non? Il cherchait juste la bonne personne. Il n'a pas trouvé. C'est le Saint-Esprit qui a été appelé. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Vous vous dites quoi depuis là? Mais dites-moi, il y a quoi? Ils n'ont pas dit. C'est le mec qui dit maintenant, dites-moi que l'enfant est mort. Bible tout est. Ouais. Puis ça te donne la sagesse. C'est lui qui a vraiment tout montré. Mais il y a quoi? Dis-leur le roi, il y a rien. Vie éternellement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous on a préparé ce que nous avons pour couper ton jeu. Il n'y a rien. Quelqu'un lui a dit, non, il n'y a rien. L'enfant se porte bien. Pour le blaguer. Il dit, mais c'est lui-même dit, est-ce que l'enfant est mort? Oui. Il y en a beaucoup dans la Bible. Hein? Les deux femmes, nous venons de laisser des livres là. Ouais, pas raison. C'est vrai. C'est vrai. Dis-moi pourquoi. Pour dire le secret des sanctions. Ils ont cherché quelqu'un par qui ils vont passer pour détruire Samson. Ils ont tout fait. Il a donné le chef de Dieu qui partait. Est-ce que elle, c'est elle qui a parti de lui demander, mais non seulement ça, ils ont donné, ils ont pu trouver, dénouer le ça. Si vous n'avez pas vu ma génisse, vous aurez vu ces points. J'aime ça. Donc faites attention, il y a des gens, s'ils passent par le Dieu, ils font ça. Ouais, les deux cas, ils ont fait du mal. Non. Ils ont réfléchi. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un très proche de Jésus pour nous le livrer. Ah oui, on a qu'à équilibrer ça. Donc faites très très attention à votre entourage. Ne jouez pas avec votre entourage. Jésus, quand ils sont allés voir sa mère, les gens lorsque le fait a manqué, ils sont allés voir sa maman. Ils sont allés voir sa maman. La bonne personne. Elle est partie, mais c'est elle qui lui a montré le chemin. Ne vous trompez pas. Quel que soit le problème que tu as, parce que tu as prêché ici, elle dit quoi? Il doit y avoir there is a way. Non, le jour là, l'hôtel était ici. Il dit quel que
soit ton problème, tu dois prendre un chemin. Il y a quelqu'un sur la terre par qui tu passes sur la conduite de cet esprit. Ça va être c'est pourquoi souvent les autorités, ils sont tous des gardes corps neutres. Alléluia. Ah oui, I'm telling you. Aïe. David a réfléchi pour mélanger Absalom. Il faut quelqu'un, il faut qu'on envoie quelqu'un qui va devenir très proche d'Absalom et d'Achitophel. Vous savez, moi aussi je suis avec vous. C'est pas ça. De toute façon, David là où il est là, il est déjà capable mort. Moi je peux plus être avec un vieux comme ça. Toi tu es. C'est ce que vous cherchez. Et c'est David lui-même qui a dit ça. Va là-bas, essaie de gâter un peu mon nom. Qui lui ont montré ça? Il dit essaie de dire leur que bon, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? De toute façon, Achitophel est là-bas. Va dire que tu seras avec eux. Et puis maintenant, tu donnes un autre conseil, tu mélanges les choses. Quand il est arrivé, Absalom a douté. Il dit, toi, tu es venu avec moi ici. Ils ont dit, non, je vais faire quoi avec mon père? Je vais rester là pour quoi avec mon père encore? Je suis encore jeune, ton père il est vieux. Voilà, Dieu t'a donné le trône. Voilà, Achitophel qui est là. Achitophel aussi dit à Absalom, ça y est, un bon pion. C'est fini. C'est aussi qui les a mis comme ça. C'est pourquoi je veux beaucoup prier. Prie pour ta vie. Un homme a pour véritable ennemi. Les gens de ça, ce n'est pas ta maison 4 minutes où tu dors. Ce sont ses proches, ton entourage. Acclame Jésus. Je continue encore. Ça me vient. Amen. Dans 1 roi 22, 1 roi 22, c'est ce que le démon a dit. Ceux qui font le mal. Il dit, va les rentrer dans le cœur de l'un des prophètes que Akab écoute le plus. Et puis oui, démon, il va mettre un mensonge dans la bouche de ce prophète-là. Et comme Akab l'écoute, bah, Dieu a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Il dit, bon, voilà, ce que tu me dis là, faites attention. Du véritable. Alléluia. Yeah. Ouais. 1 Corinthiens 11, on dit le Dieu. Vas-y. Il faut bien qu'il y ait des partis parmi vous pour que les gens de valeur puissent se mettre en évidence et jouer leur rôle. Ensuite, lorsque vous vous réunissez pour manifester votre unité, on ne peut vraiment plus appeler cela célébrer la scène du Seigneur. Wow. Ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. À peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions sans attente. Si bien que l'on voit des gens souffrir de la faim, à côté d'autres qui mangent et boivent avec excès. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Voulez-vous manifester par cette conduite votre mépris de l'Église de Dieu? Ou bien avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée, en leur faisant sentir leur dénuement et en les mettant publiquement dans l'embarras? Que dois-je dire de tout cela? Puis-je vous féliciter? Certainement pas. Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. De la part du Seigneur lui-même. Alléluia. Il dit quand les gens viennent pour la Sainte Seine, ils prennent la Sainte Seine comme de la nourriture. Mais je vous lis parenthèse. Alléluia. Amen. Moi j'estime que je crois. Quand nous mettons les choses ici, même si une personne vient annoncer pour le pain du monde, je ne pense pas qu'il sera resté. Hein? D'accord? Hein? S'il boit tout le truc, il va être soulevé. Même s'il ne boit pas.
Alléluia. Amen, amen. Voilà. Mais il nous dit ici, relis. C'est que que dois-je vous dire? Puis-je vous féliciter certainement pas? Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Non, monte un peu. S'agit-il de manger et de boire? Oui. N'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Voulez-vous manifester par cette conduite votre mépris de l'Église de Dieu? Oui. Ou bien avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée en leur faisant sentir leur dénuement et en les mettant uniquement dans l'embarras? Oui. Que dois-je vous dire de tout cela? Verset combien? Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions sans attendre. Wow. Si bien que l'on voit des gens souffrir de la faim, à côté d'autres qui mangent et boivent avec excès. S'il ne s'agit que de manger et de boire, mangez chez vous. N'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Voulez-vous manifester par cette conduite votre mépris de l'Église de Dieu? La Sainte Seine dans ce temps-là, c'était des gros pains. Des gros pains. Alléluia. On pouvait prendre un pain de... C'est exactement ce que les gens donnent. Il y a dans cette église, ça quand ils prennent la coupure le soir, ça va. D'autres, quand ils savent qu'ils n'ont rien, ils se débrouillent tout le coup des mobios, ils prennent deuxième. Ils attendent, quand tout le monde attend. C'est pas mauvais. Wow. Parfois, on me dit, mais vous pouvez faire un petit comme ça. Hein? D'autres, on leur dit ça. Quelqu'un qui a fait avoir deuxième, ou bien, je vous ai dit de leur donner si il y en a. D'autres prennent deuxième. Quelqu'un qui parle, on est le soir, hein, son enfant n'est pas là. Il a pris. Non, c'est pour mon enfant. Tout ça, je n'ai rien compte. Chacun sait comment il a passé la journée. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dormir. Votre la famille. La Sainte-Seine dans le temps, c'était des gros pains. Il prend un pain, le pain était gros. Et il peut venir maintenant, ils sont 12. Et il peut venir avec 24 pains. Il prend un gros pain, il partage en deux. Amen. Et dans le temps, le vin qu'il buvait là, c'était pas aussi fort. Donc on prend des vins à concentration faible. Amen. Ce n'est pas des petits verres. Un gars arrêtait de venir ici le dernier dimanche, le premier dimanche, parce qu'il dit que moi j'ai diminué le vin. Amen, amen. C'était des gros coupes. Le sont des coupes. Des coupes. Amen. Quand on dit coupe, ce n'est pas le vin, c'est le contenant. Hein? Voilà. C'est beaucoup comme ça. Et les gens s'apprêtent pour ça. Dès qu'on dit c'est bien. Quelqu'un peut prendre 3 demi-pains, ça fait un pain et demi. Ce qui fait que ça, il dit, continue maintenant. Que dois-je dire de tout cela? Puis-je vous féliciter? Certainement pas. Ouais. Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la mission que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, la nuit devait être trahi par Judas Iscariote, un de ses proches, vas-y. Prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, ceci est mon corps, qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Voilà, stop. Qui parle? Hein? Levons-nous tous. Qui parle? Qui parle? C'est Paul qui parle. Et il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ce que Jésus a dit. Était-il parmi les disciples? Hein? Était-il parmi les disciples? Hein? Qui devait lui dire? Les hommes, mais regarde ce qu'il dit. Or, verset 23, là-bas. Car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Ouais. Le Seigneur lui a dit ça. Et le Seigneur lui a expliqué beaucoup d'autres choses qu'il n'avait pas expliqué à Pierre. Ça fait partie des choses qu'il a pas. Je me recueille de ça.
Quelles sont les choses que l'apôtre Paul a expliquées à Pierre, au cours où Pierre dit c'est difficile. Là, ça fait partie des choses. C'est lui qui a expliqué à Pierre que ça peut y a beaucoup de morts dans les églises. Alléluia. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Faites vite. Oh. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voilà. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce. Et il a continué maintenant là où tu t'es arrêté. Il t'est parti d'aller quelque part. Vas-y. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Donc, si je finis lui expliquer, il n'était pas là. Il n'était même pas encore né de moi en ce temps. Il n'était pas parmi les 12 à 7 ans. Amen. Il n'était pas encore parmi les 12. Et si Jésus a donné une instruction aux 12 qui l'ont appliqué dans Actes chapitre 2, ils persévéraient dans la prière, dans la fraction de paix. C'est la Sainte Seine. Tous les jours. Alléluia. Et cette Sainte Seine se faisait comme au temps de le pain était gros. Alléluia. Amen, amen. Jésus revient maintenant pour dire la même chose à Paul et dans les détails. Il lui dit maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Voilà. Tu sais, la nuit, j'ai été livré, j'ai pris le pain, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais il faut lui expliquer. Explique-leur que ça t'est dans l'affaire. Continue ta lecture. Faites ceci, toutes les fois vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez le du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous. Jésus n'a pas dit ça. Dans Matthieu 26, dans Luc 22. Il vient donner le détail, l'importance de la chose. Continue. Témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Se rendra coupable envers le corps. Je vais vous expliquer ça demain. C'est quoi être coupable envers le corps et le sang. Vas-y. Que chacun donc, avant de manger de ce pain que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. S'examine sérieusement. Car celui qui en mange et en boit, en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu. Car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisons cet examen personnel, et nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Tout. Donc, il est important qu'on nous parle à propos de la mesure. On pouvait tout dire. Alléluia. Judas, c'est dès qu'il a pris la Sainte Seine que la condamnation était scellée. Sa mort, il a couru tout droit vers la mort. Ça peut aller. Voilà. Yes. Et Jésus a dit, celui qui mange de mon corps et boit mon sang, il aura la vie. Nous avons expliqué cela, nous continuons demain. Amen. Venez vite demain soir. Demain c'est vendredi. Il y a des gens jusque-là, et ils ont encore des trous noirs dans leur tête. Mardi, jeudi, puis c'est fini. Ah, vous me faites mal, hein. Vous me faites mal. Vous me faites mal. Nous déclarons Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous enseigne. Prends toute la gloire. Prends toute la gloire. Seigneur, nous devons faire attention à ces agents de la mort, à ces agents de la destruction autour de nous. Seigneur, aide-nous, dirige-nous vers les personnes qu'il faut, les bonnes personnes.
Seigneur, Père, David disait à quelqu'un, est-ce une bonne nouvelle que tu veux m'apporter? Est-ce pour une bonne cause que tu viens? Seigneur, toi vous me dites, Seigneur, il y a des compagnies qui entraînent la mort. Il y a aussi des compagnies qui envoient la vie. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. David déclare, dans l'église, les gens prennent la Sainte Seine sans respect, sans crainte, sans respect, et ils sont malades. Cela cause la maladie. Ils n'ont pas ramassé la maladie au dehors, c'est dans l'église. Une maladie qui vient à cause de la Sainte Seine, qui peut guérir ça. Seigneur, la mort qui vient parce qu'on a mal pris la Sainte Seine, qui peut savoir que c'est à cause de la Sainte Seine? Pardonne-nous. Aide-nous à suivre cet enseignement. Aide-nous à comprendre. En plus de l'intégrité, ces genres de choses, à toi seul la gloire. Merci pour ta force, merci pour ta miséricorde, merci pour la longévité.